Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Droit de dire. Chaque semaine, vous le savez, nous abordons des sujets, des thèmes peut-être pas assez abordés dans notre quotidien et pourtant essentiels. Bonjour Patricia Braflantrebeau. Bonjour Marius, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Noir et Manager, un livre sur l'impact de la couleur de peau dans le management en Guadeloupe, publié aux éditions Nestor en 2013. Tout d'abord, pourquoi la question de la couleur de peau dans le management, dans le travail, se pose-t-elle en Guadeloupe ? Alors, on va dire que c'est une question qui se pose pour trois raisons principales. La première, c'est que la Guadeloupe, c'est une société, la société guadeloupéenne, c'est une société post-esclavagiste. Donc, c'est une société dont les relations de travail se sont construites sur des relations de type esclavagiste, avec deux ethnies principales en place dans cette relation, les Guadeloupéens d'ascendance africaine, donc noirs, et les maîtres qui étaient donc les Noirs qui étaient mis en esclavage et les maîtres d'ascendance européenne, donc blancs. Donc c'est une société qui s'est construite sur le préjugé de race, c'est-à-dire par définition, la race supérieure et la race qui est effectivement la mieux vue, c'est la race blanche, dite blanche, et la race dite noire, la race qui est la plus défavorisée et à qui est attribué tous les attributs négatifs. Le deuxième élément, c'est que c'est un préjugé de race qui est défavorable aux personnes dites noires ou afrodescendantes dans toutes les sociétés post-esclavagistes des Amériques. C'est-à-dire, quelle que soit la société où il y a eu l'esclavage des Noirs dans l'Amérique des plantations, comme on l'appelle, vous allez retrouver cette problématique des Noirs qui souffrent de ce préjugé de race. Et donc, troisième élément qu'on peut mettre en avant, mais il y en a beaucoup d'autres, j'ai choisi ces trois éléments parce qu'ils sont porteurs dans mon ouvrage. Le troisième élément, c'est que de facto, dans ces sociétés post-esclavagistes, le management est automatiquement associé à la couleur de peau dite blanche. Un bon manager est un manager qui sera blanc, un collaborateur qui voudra de meilleures relations avec son manager, ne va pas hésiter à vous dire, si j'étais managé par un blanc, peut-être que ça irait mieux. Donc voilà les trois raisons principales qu'on peut énoncer. Alors ces problèmes que vous évoquez, d'où tirent-ils leur origine ? Alors, cette problématique de la couleur de la peau, aussi prégnante dans le management en Guadeloupe, actuellement, encore en 2022, au moment où on parle, ce sont des problématiques qui tirent leur existence de la naissance même de ces relations de travail sur le sol guadeloupéen. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'instauration de l'esclavage en Guadeloupe, il n'y avait pas de relations de travail. Les premiers habitants de la Guadeloupe, ils vivaient les Caraïbes, ils vivaient de troc, de chasse, de pêche. Les relations de travail en Guadeloupe sont nées avec l'esclavage, l'arrivée des premiers esclaves en 1635 ou 1643, c'est selon en fonction des historiens, et des premiers colons en Guadeloupe. Donc cette relation de travail que nous connaissons, les relations de travail modernes que nous connaissons en Guadeloupe actuellement, sont nées de l'esclavage et donc de l'esclavage des Africains déportés d'Afrique pour être mis en esclavage en Guadeloupe et des maîtres européens qui étaient venus mettre en place la colonisation française. Donc cette construction des relations de travail de type esclavagiste met en contact deux ethnies, les blancs et les noirs, et donc l'esclavage des noirs va imposer une vision du noir et du blanc qui sera favorable aux blancs et défavorable aux noirs dans les relations de management, dans les relations de travail et en général dans le système économique et social de la Guadeloupe. Bon, on va peut-être en reparler dans une autre émission. Oui, mais concrètement, comment ces problématiques que vous évoquez s'expriment dans le management en Guadeloupe ? Alors, cette problématique s'exprime du côté du manager, mais aussi du côté du manager. Il ne faut pas croire que c'est seulement le manager qui est en difficulté ou le manager. Les deux sont prisonniers de cette relation qui a un impact à partir de la couleur de la peau. Alors, le manager, très souvent,
il peut se dire, ben moi, je travaille avec un manager qui est noir comme moi, et donc, je ne l'accepte pas parce que, à mon avis, si j'étais managé par un blanc ou par quelqu'un d'autre, ça se passerait bien. Mais vous avez aussi des managers blancs qui sont managés par des noirs qui se disent aussi, mais moi, je ne peux pas être managé par un blanc, par un noir, parce que je suis blanc. Théoriquement, dans ma tête, ça se passe mieux, quoi, j'ai envie de dire. Donc, du côté du manager et du manager, il y a ce handicap. Mais il y a aussi toutes les contraintes et tous les préjugés, les stéréotypes que cette problématique charrie dans la relation de travail et qui fait que la relation de travail, elle est faussée. Si, je dis bien si, parce que ce ne sont pas tous les managers et tous les managers ou noirs ou blancs qui sont concernés par cette problématique. Mais si vous êtes sensible à cette problématique, si vous avez des croyances dans ce qu'on appelle les croyances qui légitiment la hiérarchie de la couleur de la peau, vous serez handicapé dans votre relation de travail à votre manager ou à votre manager par rapport à cette problématique de la couleur de la peau. Et quelles sont les conséquences au quotidien de cette situation? Alors, quelles sont les conséquences de la couleur de la peau dans le management, surtout concernant le manager noir? Alors, ça va être un peu long, mais on va quand même prendre le temps de le dire. Aucun souci. D'accord. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'attentes. Énormément d'attentes. Alors, je vais vous les énumérer et elles se retrouvent aussi dans l'ouvrage. La première attente, souvent, que les managers noirs ont par rapport à leur manager, c'est une attente de solidarité, d'empathie. La deuxième attente, c'est l'attente d'absence de jugement, qu'il ne soit jamais jugé, qu'il n'y ait jamais de conflit. L'absence de critique aussi. Ils se disent non, je ne dois pas être critiqué par mes collaborateurs noirs comme moi. Je l'ai dit tout à l'heure, attente d'absence de conflit. C'est une attente irréaliste dans le monde du travail. Une attente aussi, les managers souvent ont une attente de leurs collaborateurs d'une hyper motivation, qu'ils soient super motivés parce que ce sont des noirs comme moi, je suis noir, donc ils doivent être hyper motivés. Il y a aussi souvent l'attente d'un esprit de concorde. Nous devrions être comme une grande famille parce que je suis manager noir, vous êtes manager noir et vous êtes collaborateur noir. Donc, nous devons avoir l'esprit de concorde. Deuxième type de conséquences, ce sont des impressions. Si ce manager se considère comme un manager noir, il a un certain nombre de faiblesses et notamment l'impression d'avoir une faille, d'être défaillant, de ne pas être à la hauteur de ses missions, d'être illégitime à son poste, de ne jamais être à la hauteur. D'accord? D'avoir en permanence à se justifier vis-à-vis de ses collaborateurs. Et puis, dernier élément qui est très important, c'est que certains managers noirs se sentent parfois comme des traîtres à leur groupe ethnique parce qu'ils sont managers alors qu'ils ne sont pas blancs. Donc théoriquement, ils ne devraient pas être managers, ils devraient être rangés du côté des managers et des collaborateurs. Donc, tout cela fait un ensemble qui pollue énormément la fonction de manager quand le manager est atteint par ses croyances. Mais une fois ces faits établis, comment faire pour dépasser la couleur de peau dans le management? Alors, dépasser la couleur de peau dans le management, la première chose, c'est comme tous les maux, une fois que vous voulez guérir un mal, il faut déjà prendre conscience de son existence. Donc, concernant cette problématique, si vous savez que vous êtes un manager et que vous avez tendance à trop être, j'ai envie de dire, gêné par la problématique de votre couleur de peau dans l'exercice de votre fonction, la première chose à faire, c'est se penser en tant qu'être humain et non en tant que noir. Arrêtez de se penser en tant que noir, se penser en tant qu'être humain. Quand bien même la société et tous les éléments vous renvoient régulièrement à cette assignation à votre couleur de peau, il faut absolument tout mettre en œuvre pour la dépasser. Il faut aussi avoir une approche aussi rationnelle que possible du management. C'est-à-dire, qu'est-ce que manager ?
Manager, ben, c'est avoir des contraintes, avoir à faire des choix, avoir à ne pas plaire aussi à certaines personnes quand certaines décisions sont prises, hein. Certains collaborateurs, on ne peut pas toujours plaire, et même on ne peut pas toujours plaire à sa direction. Donc, on est conscient que le management, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. Ensuite, le manager qui est touché par cette problématique de la couleur de peau doit développer l'estime de soi. Si on veut se penser en tant qu'être humain, arrêter de se penser en tant que noir, il faut développer beaucoup l'estime de soi. Mon dernier ouvrage en parle sur l'estime de soi des noirs. Autre élément, il faut arrêter d'attendre de la solidarité ethnique. Lorsqu'on est manager, on n'a pas à attendre de solidarité de la part de ses collaborateurs. Un collaborateur, il est là pour faire son travail. S'il n'est pas content, il est là pour l'exprimer. On ne peut pas attendre de la solidarité. Voilà. Ensuite, ne plus être un manager noir, mais un manager tout court. Arrêtez d'être un manager noir. Je suis manager, je fais ce que j'ai à faire. Est-ce qu'un manager blanc se dit qu'il est manager blanc? Non, il est manager, donc on est manager tout court. Utilisez tous les outils de management à votre disposition puisque c'est la fonction pour laquelle vous êtes payé. Vous êtes payé pour manager, donc vous devez utiliser tous les outils à votre disposition. Et ensuite, dernier élément, il faut aussi développer la transmission, le savoir, c'est-à-dire le don des managers qui sont plus aguerris, qui ne sont pas touchés par cette problématique. Parce qu'il faut le rappeler, tous les managers noirs ne sont pas du tout touchés par cette problématique. Il y en a qui assument parfaitement leurs fonctions, qui n'ont aucun problème avec cela. Moi, j'ai été manager, je n'ai jamais eu la problématique de la couleur de peau dans mon management. Et d'ailleurs, ça m'a aussi été reproché. Je crois que c'est important de comprendre que tout le monde n'est pas concerné et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à écrire cet ouvrage quand j'ai compris à quel point ça pouvait handicaper les personnes. Donc les personnes qui ne sont pas touchées par ce mal, j'ai envie de dire, peuvent partager leur expérience, leur connaissance avec ceux qui en ont besoin. Et puis, mon ouvrage est disponible, Noir et Manager, et aussi l'estime de soi des Noirs, où je parle de la problématique du management. Donc, il y a des éléments pour y arriver, il faut se mettre au travail. Merci Patricia Brafland-Trobo, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Droit de dire, c'est désormais terminé. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.